Salut, on se retrouve pour une vidéo du coup. On va faire une séance dos ischio. Donc là, je vais vous préparer mon petit shaker et puis on va aller à la salle. Alors du coup pour mon pré-workout, je mets du petit pré-workout de chez MyProtein avec un petit peu de glycérol, de Nutrimuscle, avec un petit peu de sel et ma créatine. Et j'ai un autre shaker avec de la maltodextrine pour avoir des glucides pendant toute ma séance. Donc voilà, je le fais en 2 spies et puis on est parti. Des fois je prends une petite Monster en plus, mais ça c'est plus quand je suis pas trop éveillé et que j'ai besoin d'être bien boosté. Là j'ai commencé à taffer à 8h et j'ai fini à 15h. Donc j'ai bien travaillé, je suis on fire pour ma séance, donc ça va être nickel. Là il est 18h, normalement la salle elle ferme à 21h, donc j'ai 2h30 pour tout détruire. Et puis après je vais à un concert à mon travail, mais en pause, donc nickel. Don't nobody want to listen to heavy ass break. That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24. One more, David. One more. You're going to do it. You're going to do it. You're going to do it. See that guy who immersed himself in fucking hell, and he thought about quitting and leaving and his wife and his kids, and why am I here? Is it worth it? This crazy shit, and still said and found out a way to get through it.
Ok, bon, en premier exercice, j'ai fait du tirage vertical. Donc j'ai essayé de faire, je crois que j'ai fait 10 ou 12 reps, 3 séries. Ensuite, j'ai fait de l'espèce de rowing, mais sur machine, là. J'ai fait 30 reps, puis 15 reps. Et ensuite, j'ai fait 8 reps, en augmentant le poids à chaque fois. Et là, je vais faire du tirage à la poulie, avec le banc, là. C'est la première fois que je le fais, cet exo. Parce que j'ai toujours eu plein d'autres machines. Mais là, vu que c'est une petite salle, bah, il n'y a pas trop d'autres machines d'eau. Donc, je vais essayer ça. Et puis, bah, let's go. I did not like living in reality. Reality is to get my. I have to have a dream. I have to have a goal. I have to get up every morning and go after something. And I believe that bodybuilding and fitness makes your life better. Some of the young 20-year-olds, they say things to me like, isn't it really sad, Tom, that you gained all that muscle in 1980? Je vais mettre le même poids que j'ai fait aux autres séries. Mais à la fin, vu que c'est gagné avec Zodo, je descendrai genre de 3 plaques et puis je ferai le max que je peux. Only to lose it now. Muscle is temporary. It's a temporary thing. So is life. I mean, so is life itself. It's temporary. It's all temporary. Someday it's going to be your last day. Someday it's going to be our last day. So I'm going to live every day as if it's my last day and do stuff that I always wanted to do because I don't want to go, oh man, I'm dying tomorrow, I'm dying now, and I missed it. Going to the gym. You want success. You want results. You have to do something about it. You just can't hope for it. You can't expect it just to happen because you showed up. You can't just expect it to happen because you did a few of these and a few of those and, you know, you ate some protein and all that stuff. You have to take action. You have to demand it from the universe. You have to demand it from your workouts and insist that it happens right now, here and now. Without that kind of lead up, you're just spinning your wheels. You're not really doing anything. You're just pretending to be some kind of bodybuilder or something like that. In a fundamental sense, properly defined, intensity refers to the percentage of possible momentary muscular effort being exerted. Does anyone require that I state that again? Got it? Now, since the definition I just gave you is rather abstract or technical, in fact, when I first read that definition, I didn't have the slightest clue. What the hell does that mean, I thought. Now I do understand it perfectly. The best way to clarify a highly abstract or technical definition is to go to a concrete example in perceptual reality. You, like any healthy, well-conditioned person, are capable of exerting yourself with a maximum effort at any given moment. When I was 10 years old, my father died from cancer. When my father died in 30 days, he died. He was just gone like that. 10 years after that, my mother died. Cancer. I just started doing a lot of research on health, how to eat. Because nobody in my family ate right. They would always just eat anything. And then that led me into the gym. And in the gym, I found peace because it was almost like a therapy for myself. I found something that nobody could take away from me. I just took all the passion out into eating, sleeping, and training. I didn't want to go to school or anything like this because all the kids were laughing at me in school because I didn't have a father. But I had that gym, you know, and that gym taught me a discipline, taught me sacrifice, and it just taught me how to trust my decisions.
Ok, bon, j'ai fait un tout petit peu les biceps après les bras, après le dos, pardon. Donc là, on va faire ischio. Parce que dans la séance jambière, j'avais fait adducteur, quadri, mollet. J'en pouvais plus et à la fin j'ai fait épaule. Donc là je finis les jambes ischio et je vais peut-être retabasser encore les mollets parce que je veux qu'ils grossissent quoi. Donc on fait le taf. Do you feel a little like Ok. En ce moment, j'essaie de faire entre 6 et 15 reps normalement, souvent, entre chaque exo. Genre 6 à 8 reps quand c'est pas beaucoup de reps. Et puis 10 ou max 15. Bon là, il y a des exos où j'en fais 30, mais c'est parce que je kiffe le faire sur certains exos. Donc, et en plus, c'est toujours bien. Hein. Peu importe les reps, du moment que à la fin t'es cuit. C'est nickel. Pour le moment, je calculais pas trop, mais les poids que je mettais, j'ai quand même une base, mais je note pas tout quand je fais des plus 1 parce que je trouve que ça sert pas trop à grand chose pour le moment. Je change tous les mois de prog, donc et puis là vu que vu que c'est les grandes vacances, je change un peu tout le temps de séance, donc ce sera un peu galère à tout le temps faire. Je préfère aller à l'échec à peu près à toutes les séries et puis voilà, juste d'envoyer le signal le plus fort à mes muscles et puis être mort à la fin, ça suffit je trouve. Et puis voilà quoi. Là je suis en train de faire les ischios. Ça tabasse bien, mais j'ai l'impression que c'est simple. D'habitude je mets genre 45 kg pour le leg curl allongé. Mais genre je fais genre 12 reps. Et là j'ai 50 kg, j'arrive à faire 12 reps. Donc au final 5 kg de plus. C'est pas mal. Donc même si je note pas, je sais quand même à peu près ce que je mets souvent. Donc voilà. On finit. Je pense que je vais faire finir les curls allongés, puis après faire le même mais assis. Et puis les petits mollets pour la fin. Normalement là il doit être il est bientôt 20h. Donc vas-y, j'aimerais bien être à 21h douché chez moi pour après aller faire la fête. Ok. Bon, on utilise toujours des tapis pour être parfaitement collé au boudin et pas se décaler. Parce que même si là les clips ils sont plutôt petits, t'as toujours des centimètres à grappiller. Et là je suis bloqué, je peux pas du tout toucher. Pour la première rep,
je m'aide avec mes mains, je me positionne et après je fais mes reps bien. Donc la première rep elle compte pas quoi. C'est juste positionner. Allez. Et merde. Oh, c'est pas grave, le tapis frottera. Ça fera plus de points. Ouais, je pense que désormais je ferai 2 séances pour les séances jambes. Je ferai une séance quadri mollet adducteur et une ischio mollet adducteur. Parce qu'en vrai, souvent je fais quadri en premier, puis après soit ischio soit mollet adducteur et à la fin l'autre. Et du coup souvent pour les ischios j'ai pas beaucoup de force, enfin j'ai beaucoup moins de force parce que je me suis détruit au quadri. Donc là première fois du coup que je fais le premier exo-jambe ischio. Et en vrai je trouve ça léger alors que j'ai déjà 10 kg de plus pour faire 12 reps, j'ai 10 kg de plus et je trouve ça pas impossible. Donc les prochaines fois je ferai 3 hauts de corps, 2 bas du corps quoi. Et puis voilà, pour avoir un volume un peu plus haut qu'avant. Parce qu'avant je mettais surtout l'accent sur les pecs. Et j'ai déjà beaucoup d'avance pecs. Et le dos, je mettais pas forcément de l'accent dessus, mais il se développe plus vite que le reste. Donc je vais essayer de faire plutôt focus point faible sur les 2 séances haut et une séance et même les 2 séances bas. Parce qu'en vrai mes jambes elles sont plus petites que ce que je voudrais. Même si elles sont bien et elles se développent bien. Par rapport au dos, je trouve qu'elles sont trop petites. Du coup je vais tryhard pour le bas de corps et pour biceps triceps parce que en vrai j'ai bien rattrapé le retard déjà. Mais avant on voit pas trop avec la lumière. Même biceps bras gauche pas ouf parce que j'ai fait 10 ans de bad. Du coup badminton. Du coup mon bras droit est quand même beaucoup plus musclé que l'autre. Mais j'ai grave un retard parce que pec et dos ils ont de l'avance. Donc ça rend encore plus petit les épaules que j'ai vraiment bien rattrapé. C'était mon point faible avant. Maintenant c'est plutôt biceps, triceps. Et puis en vrai quadri. Bon mollet vas-y j'ai déjà dit pété donc vas-y c'est pas très grave même si je le tryhard quand même pour limiter la casse. Mais je sais qu'ils seront jamais énormes. Donc voilà. Je continue à faire mes petits leg curls et puis voilà. Allez. Donc là, on voit bien que, je trouve qu'on voit bien que mes jambes sont un peu plus petites que ce que je voudrais. J'ai bien bossé les adducteurs, avant je les bossais jamais. Et ça rajoute vraiment un volume trop cool. Donc, ça tryhard. Dites-moi aussi si vous voulez que, je sais pas, je parle plus
en général dans les vidéos, soit je sais pas, de ma vie, de ce que je fais, ou si vous voulez, genre par exemple que je vous dise le nombre de séries, le poids, un peu tout quoi en fait. Dites-moi si vous voulez que je parle plus en général, et puis aussi de quoi vous voulez parler. Si vous avez des trucs à demander et tout, je peux y répondre facilement en vidéo quoi. Ok. Là, d'habitude, je vais essayer de faire 15 reps avec 15 de chaque côté. Et là, vas-y, je fais 8 reps avec 20 de chaque côté. Et puis, de base, je faisais 15 reps avec 15 de chaque côté. Après, j'enlevais les 5 et j'en refaisais le max que je pouvais. Là je vais pas faire ça, je vais juste faire 8 reps et je vais essayer de faire genre 4 séries ou 3 séries parce que je les ai fait quand même hier, donc j'ai quand même moins de force là. Je sens que mes jambes vont mourir demain. Aujourd'hui j'avais déjà des courbatures de hier, les quadris, donc là ça va péter sa mère. Ok. Et en vrai, bon, pour les conseils, vas-y, vu que ça fait que un peu moins de 2 ans que j'en fais, 1 an et demi, de la salle, donc je serais pas le meilleur placé. Mais si vous avez des conseils par contre, je suis preneur de ouf. Et voilà. Ou au pire, je demanderai à mon gym bro de me dire les réponses. Voilà. Allez. Allez, pour la dernière. Ok. Ok. C'est tout pour moi, pour les mollets. Oh. C'est vraiment un enfer. Oh. Bon, petit vlog vélo. J'ai fini la séance. J'espère qu'on m'entend pas trop
pas trop l'air. J'ai fini ma séance. Carnage, j'en peux plus. C'était une séance de tueur en série. J'ai trop bien, c'était trop bien. Dos ischio avec un petit mollet à la fin. Donc c'était banger. Je pense que je referai cette petite séance. Ok, je suis rentré du coup à vélo. Ce qui était chiant à Basic Fit, qui est pas vraiment de la faute des gens, c'est qu'il y a beaucoup d'exos et tout, où les gens les font super mal quoi. Et en fait ils viennent à la salle et ils ont pas du tout la théorie. Et ça je trouve ça vachement dommage parce que bah en fait si t'as pas la théorie, bah ta capacité on va dire à avancer vite elle est super faible. Donc pour moi faut apprendre la théorie. C'est pas très long, hein. Tu regardes juste quelques vidéos sur les exos, sur la bouffe, sur comment être le plus opti en fait juste. Et à Basic Fit, vu que c'est très commercial, machin, bah, y a beaucoup de gens qui viennent et qui débutent. Donc, et beaucoup de gens d'entre eux bah, font n'importe quoi. Et donc c'est très frustrant d'avoir plein de gens dans la salle et que les 3/4 font des trucs pas très pas ouf quoi. Et ça c'est très frustrant parce que toi t'aimerais juste bah, avoir la machine, le frérot il fait n'importe quoi et t'as pas le temps, genre 19h heure de pointe, bah putain, fait chier. Donc apprenez la théorie et puis après la pratique. Ou faites-vous aider ou n'importe quoi. Au début, c'est tout à fait normal d'être aidé. Et si vous pouvez pas être aidé par quelqu'un, apprenez sur internet, il y a plein de trucs. Suivez les gens qui ont un bon physique, et vous aurez un bon physique. Même si t'as pas besoin d'être petit pour avoir un bon physique, bah c'est toujours mieux d'avoir un exo bien fait quoi en fait juste parce que déjà ça limite les risques de blessures et ben c'est plus rapide quoi donc autant faire les choses bien et tryhard quoi parce que en 2 heures tu peux faire la même chose mais il y en a un qui a fait toutes ses séries à l'échec et l'autre qui a fait bah vas-y 5 reps avant l'échec et bah les deux ils sont contents mais il y en a un qui a vraiment beaucoup plus bossé. Ça sur 1 an bah en fait il y en a un qui devient énorme et l'autre bah des fois même ils ont pas de progrès et c'est ça qui est dommage. Faut vraiment apprendre pour moi la théorie. Moi j'ai toujours fait du sport donc c'est moins dur je trouve bah d'avoir la motricité quoi pour tout faire. Même si au début je galérais hein, vraiment c'était pas simple et heureusement que Sacha m'aidait. Mais vraiment c'est pour ça que je dis ça vraiment avoir la théorie et en même temps pratiquer, hein. Tu peux commencer en faisant un peu du sbeul et puis après faire des trucs bien mais il faut se renseigner genre au début c'est vraiment important pour bien commencer et pour aller vite et du coup dans notre salle dans la salle où on ira à Fitness Park, bah vu que c'est un peu plus cher, probablement qu'il y aura moins de débutants et ce sera mieux parce que les machines seront bah peut-être j'espère que la salle sera un peu moins pleine parce que vraiment là on pouvait que y aller le matin parce que sinon c'était trop chiant. Donc le matin à 6h vas-y ça pique. Et tous les jours on peut pas faire ça parce que quand je commence à 8h bah vas-y je dois finir ma séance à 7h20 quoi, c'est pas possible. Sachant que la salle ouvre à 6h, ça fait que maximum 1h20 et je dois me lever un peu avant 5h. Donc c'est chaud, même si je me couche souvent tôt à la fac. Genre 22h max. Et ben ça fait quand même pas beaucoup de sommeil. Donc on était obligé d'y aller tout le temps à 6h. J'espère qu'elle sera qu'elle sera moins pleine. Et déjà elle est plus grande. Bon elle est au milieu de Nantes. Du coup il y a moyen que
qu'elles se remplissent. Mais déjà pour les vacances, pour les grandes vacances, à ce qu'on m'a dit, il y a pas grand monde. Donc, vas-y, j'espère que quand les cours auront repris et tout, ce sera pas blindé et comme ça on pourrait faire des séances, en sortant de la fac, ou le midi ou n'importe, enfin le soir, et que ce soit pas blindé parce que, bah, en vrai, c'est chiant quoi, de pas avoir la machine que tu veux, sachant que, bah, tu peux attendre, je sais pas 30 minutes, j'exagère. Donc c'est un peu chiant. Donc j'espère qu'à Fitness Park, il y aura moins de même si je peux pas leur en vouloir, moins de gens, pas forts. Même si, moi je suis pas non plus un exemple, hein, mais je trouve que je suis plutôt, normal en fait et que je m'entraîne plutôt bien. Donc entraînez-vous bien, apprenez la théorie et détruisez tout, en fait. Juste c'est ça, pour moi, il y a pas besoin de plus. Je sais plus qui disait ça, mais il y a je crois que c'est soit, Lucas Gouif et Antoine GBZ ou alors Samuel Hartmann, je sais plus. Mais ouais, les jambes, c'est de ouf sous-coté, souvent on fait juste une séance jambes et 3 hauts ou je ne sais combien quoi et ça suffit, pour les jambes alors que, bah, en vrai il y a 4 muscles sur les jambes, voire enfin il y a 4 muscles. Il y a 4 muscles qu'on travaille, vas-y le plus souvent, donc quadri, ischio, mollet et adducteur et je trouve ça trop sous-coté de pas diviser, bah, tous ces muscles en 2 et de faire, en 2 fois la séance quoi. Parce que souvent c'est des grosses séances et ultra énergivores donc en fait, tu à la mon tu enfin, tu fait les quadris et tu commences les ischios, tu déjà, cuit pour les jambes et donc en fait les ischios tu les bosses presque pas quoi. Enfin tu les bosses beaucoup moins bien que si tu divisais en 2. Je pense que désormais je ferai 2 séances jambes au lieu d'une, parce que déjà, je trouve que c'est un point faible pour moi. Donc en fait, j'ai tout à gagner à le faire en 2 séances. Déjà j'aurai plus d'énergie, je pourrais mettre du coup plus lourd. Donc ouais, gros banger. Souvent là je regarde, des vidéos de Samuel Hartmann, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça trop bien. Partager, bah, sa passion comme ça, je surkiffe. Et même, en vrai ce qui a commencé à faire que je tryhard beaucoup, c'est Lucas Gouif et Antoine GBZ en vrai, pouvoir avoir un physique, naturel, très sec et plutôt volumineux, bah, pour moi c'était impossible. J'ai commencé, plutôt skinny, heu déjà là, en 2 ans, enfin en 1 an et demi, un peu plus, vraiment, bah, mon physique il est pas du tout pareil quoi. Mais je veux être encore plus sec et encore plus gros parce que, parce que il faut être shred dans la vie en fait, et il faut être énorme. En vrai, ça change beaucoup, déjà le regard des autres, ça c'est énorme. Même, moi je suis plutôt petit, je fais 1m61, voilà. Donc tout le monde était en mode, «Ah le petit Gabriel machin». Maintenant c'est plus ça. Maintenant, c'est plus le petit Gabriel, c'est Gabriel. Donc voilà. Puis, ouais, c'est tout, hein. C'était juste, pour vous parler un peu de ma motivation en ce moment. Je regarde pas mal aussi, Denis Gallois, et il y a un youtubeur aussi, c'est, Ivan Sokolov, un truc comme ça, qui est banger je trouve. Il fait des vidéos, vraiment pas mal, un peu dans le même style que moi j'aimerais faire. Il a pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés, enfin tout est relatif mais je trouve que c'est banger ces vidéos donc allez voir aussi. En ce moment j'ai pas tous les paramètres on va dire optimal. Il y a pas mal de chaos. Genre la diète parce que je mange au resto, le sommeil parce que, bah, je taffe à 8h, je finis, des fois à 23h, minuit même. Donc et puis, vas-y, souvent on fait la fête, parce que, bah,
on est saisonnier quoi, donc on a besoin de décompresser. Donc le sommeil, c'est pas non plus trop ça. Les pas, pareil, j'ai pas de temps dans ma journée en fait, donc c'est galère. Mais en septembre, déjà là je fais au max. Et en septembre, ça va totalement se détruire la gueule. Je pense que vraiment, on peut pas être mieux que là ce que je suis. J'ai ma coloc avec Sacha, que vous avez vu dans la dernière vidéo, et que vous reverrez pas mal parce que bah, quand on sera ensemble en coloc, bah, on ira à 6 heures à la salle tous les jours, enfin voilà quoi. Donc vous le verrez souvent sur les vidéos. Lui aussi il va me faire, parce que vu qu'il veut devenir coach, autant commencer maintenant. Donc il va me faire mes entraînements et mes 1000 plans. Voilà, mes pas, ce sera fait à Nantes facilement. Et puis il n'y aura plus qu'à se détruire. Le sommeil, c'est bon aussi parce que bah, à la fac, c'est plutôt pas mal en termes d'horaire. Même si on a quand même, je sais pas, 29 heures de cours par semaine. Bon, c'est tranquille. Il y a pas mal de taf perso aussi, hein, mais c'est pas mal modulable, quoi. Donc vraiment, je serai dans les conditions optimales en septembre. Et en attendant, je donne bah, le meilleur des mois pour pas, pour juste avancer le plus rapidement possible, en fait. Donc voilà. Pour les conseils à donner, moi j'en ai pas trop. Donc parce que ça fait que un peu plus d'1 an et demi que je vais à la salle. Et 1 an que je me donne à fond. Enfin, je me donne à fond. Je me donnais pas mal au début, mais vas-y, c'est le début, tu sais jamais tout faire et tout, même si j'avais Sacha pour tout m'expliquer. Le mood tryhard était pas encore totalement là. Et donc là, ça fait 1 an que je tryhard vraiment. Donc j'ai pas vraiment de conseils pratiques ou de choses comme ça. Même en théorie training, je suis pas le meilleur et tout. Mais par contre, je prends les conseils. Si vous en avez, bah, je suis carrément preneur. Je sais pas si vous aimez les vidéos plus longues où je blablate et c'est moins tryhard musique et avec un petit peu de blabla. Ou alors des longs plans où j'explique un peu ce que je fais, le nombre de reps, les séries, pourquoi je le fais et tout. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi. Et si vous voulez que je vous partage plus de trucs sur ma vie ou quoi, genre, je sais pas, les petites sorties que je fais ou la bouffe que je mange et tout, et ben en vrai, dites-le moi aussi, parce que il y a plein de trucs que je pourrais filmer en plus et où je me dis: «Bof, je sais pas si ça les intéresse et tout». Donc dites-moi tout ça, je regarderai les petits commentaires pour m'améliorer en fait, juste parce que je kiffe bien faire des petites vidéos et puis bah, je sais pas, ça me plaît bien quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez voir, les plans que vous voulez voir, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo et puis bah, à la prochaine.